Il devait participer à une discussion dans une librairie de Montréal le 9 mai prochain, mais la librairie a décidé d'annuler sa conversation avec un philosophe parce que la librairie a reçu des menaces. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Racontez-nous. En quelques mots, je sors un livre qui est sorti il y a quelques jours, L'Empire du politiquement correct. Un philosophe, Louis-André Richard, sort le sien, l'idée d'organiser une conversation. Or, dès que l'événement est annoncé, on le comprend, il y a une mouvance qu'on dirait rapidement d'extrême gauche qui annonce que c'est un événement qui est inacceptable, que surtout dans une librairie comme le Port de Tête, que on ne doit pas me donner une telle tribune, que je suis dans leur esprit, la liberté d'expression ne doit pas autoriser des propos comme les miens. Disons ça comme ça, donc menaces, insultes, c'est repris par un blogueur qui est assez influent dans cette mouvance-là. Lequel? Xavier Camus, qui fait un événement qui annonce ça sans pour se prononcer, mais il dit cette conférence suscite grand malaise et grande protestation. Les menaces remontent à la librairie. Elles sont relayées, à ce que je comprends, par le SPVM qui dit ça risque d'avoir du trouble, disons ça comme ça. Il risque d'y avoir de la casse. Ouais, voilà. Et la librairie décide, dans les circonstances, d'annuler l'événement. Ce que je peux comprendre, ça veut dire qu'une librairie est pas un lieu où on devrait avoir un débat sous protection policière en général. Dans une société normale, dans une librairie, les perspectives les plus contradictoires s'affrontent dans la douceur des pages. Bon. Or, c'est pas ce qui s'est passé. La librairie a décidé d'annuler l'événement, ce que, comme je peux comprendre, je leur en veux pas, mais je note que c'est un autre de ces événements qui se multiplient. On en voit en France, on le voit aux États-Unis, on le voit au Québec, au Canada, où une certaine extrême gauche très militante qui ne croit pas à la liberté d'expression, c'est-à-dire pas qu'elle ne la comprend pas, elle la comprend, elle la rejette, décide d'utiliser les moyens de l'intimidation, puis peut aller jusqu'à assez loin, menace d'entartage, mais menace aussi d'agression physique possible, à ce que je comprends, pour empêcher la tenue d'un événement, pour bloquer un conférencier qu'elle n'apprécie pas. Est-ce que vous avez été menacé directement? J'ai lu sur les médias sociaux, il faut lui préparer sa fête, certains disent faut l'entarter, il faut amener les œufs, il faut amener les tomates, d'autres disent faut aller plus loin, mais le plus loin n'était pas précisé. Je crois que ces gens-là ont le bon sens de ne pas annoncer leur mauvais coup à ce point-là. Quand j'ai parlé à des gens de la librairie, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu on s'inquiétait pour les vitres de la librairie, on s'inquiétait donc que ce soit des casseurs, j'en sais rien, donc c'était flottant, mais à ce que j'en comprends, la librairie, elle a eu une conscience assez vive des menaces en tant que telles, au point, comme je dis, de menacer d'annuler l'événement. Donc, c'est des militants qui se donnent le droit de définir ce qu'est la liberté d'expression. Jusqu'où elle peut aller. C'est un peu, d'ailleurs, c'est le paradoxe, même pas le paradoxe, c'est l'ironie du sort, c'est que dans le livre que je viens de publier, j'ai notamment tout un chapitre où je m'intéresse à cette nouvelle forme de censure, où je montre comment une mouvance assez radicale veut définir à elle seule les contours de l'espace public. Comment elle veut décider qui a accès au débat public, qui n'y a pas accès, qui doit être marqué comme acceptable, l'autre inacceptable, fréquentable, infréquentable. Puis je montre comment fonctionne cette logique de l'exclusion du débat. Au nom de l'inclusion. Parce qu'ils se déclarent inclusifs. Au nom de la tolérance, on décide d'être intolérant envers des points de vue qui sont pas les nôtres. Au nom de l'inclusion, on exclut ceux qui ne partagent pas notre vision de l'inclusion. Au nom de la diversité, on exclut la diversité intellectuelle. Et cette mouvance-là, très présente, et le paradoxe, c'est qu'elle est présente dans les campus universitaires, qui devraient être le lieu par excellence du débat d'idées éclairées, et dans les librairies, qui devraient être le lieu par excellence du débat et de la réflexion. Donc, dans le livre, c'est comme je dis, je vois dans cet événement, j'essaie de faire mauvaise fortune, bon cœur, je vois dans cet événement une preuve de plus que j'aurais ajouté à ma démonstration. Et ce qui vous reproche, c'est quoi? C'est que vous êtes pour la laïcité, par exemple? La laïcité, contre le multiculturalisme, ça je le comprends depuis longtemps. En fait, tout ce qui relève aujourd'hui d'une remise en question du multiculturalisme, tout ce qui relève d'une défense de la laïcité, tout ce qui relève d'une critique quelquefois des seuils d'immigration qui sont trop élevés, qui sont pas compatibles avec notre capacité d'intégration, tout ça s'est traduit dans l'esprit de cette nouvelle gauche radicale comme du racisme, de l'intolérance, de la discrimination, de l'islamophobie. Donc vous n'êtes pas dans leur esprit un nationaliste ou j'en sais rien, moi, un libéral, un républicain, un conservateur, vous êtes un raciste, plus ou moins avoué. Or, dans leur esprit, la liberté d'expression ne doit pas se rendre à des gens qui en profiteraient pour tenir des propos qu'ils jugent intolérants. Ce qui est paradoxal, c'est que ces gens-là font preuve de la pire des intolérances, alors qu'inversement, ce que je propose, ce sont des arguments, des thèses, des débats. Je suis prêt à débattre avec des gens avec qui je suis en désaccord, mais pour eux, le débat, c'est déjà accepter la présence de l'autre, et c'est trop. Oui, c'est ça. En fait, il vous discrédite moralement. Vous ne devez pas exister dans l'espace public, dans l'espace du débat public.
Vous êtes excommunié de la démocratie. Alors là, je veux pas avoir l'air de faire ma promo, mais dans un chapitre du livre, j'étudie notamment comment fonctionne aujourd'hui, comment on assimile toute forme de désaccord au dérapage, comment on va exclure du débat public, psychiatriser, diaboliser, exclure moralement, disqualifier moralement ceux qui sont en désaccord avec une certaine lecture de la société. Donc, je trouve que ce phénomène, il s'amplifie dans nos sociétés. C'est une forme de fascisme intellectuel, ça, non? Vous savez, quand Finkielkraut s'est fait, le philosophe Alain Finkielkraut s'est fait censurer même type d'événement il y a quelques jours à Sciences Po, une des grandes écoles françaises, Finkielkraut a dit assez justement, les vrais fascistes, c'est vous. Vous croyez être antifasciste, mais dans les faits, tout ce qui a caractérisé le fascisme historiquement, ils le reproduisent. Légitimité de la violence, j'oserais même dire culte de la violence quelquefois, c'est-à-dire cette idée que la vérité, c'est on va arrêter les palabres et les discussions, puis on va y aller pour vrai, on va empêcher un événement, puis là on triomphe parce qu'on a l'adrénaline au max. J'ai l'impression que ça, c'est une forme, le fascisme s'habille en antifascisme d'une certaine manière, et c'est un paradoxe assez désagréable, mais tout comme aujourd'hui vous noterez que le racisme s'habille en antiracisme, c'est un certain antiracisme qui est très présent dans ces milieux-là, qui réduit les gens à leur couleur de peau, les noirs, les blancs, les racisés. Bon, tout ce vocabulaire-là, il est porté au nom de l'antiracisme. Alors j'ai l'impression qu'on est victime aujourd'hui, on est dans un monde orwellien, c'est-à-dire au sens de George Orwell, qui nous disait la liberté c'est l'esclavage, la guerre c'est la paix, l'amour c'est la haine. Eh bien j'ai l'impression que un tel penseur, George Orwell, nous permettrait de comprendre ces étranges antifascistes qui agissent comme les fascistes. En tout cas, moi, je veux vous dire, là, la meilleure façon, je trouve, de leur répondre à ces extrémistes-là, puis le mot extrémiste porte tout son sens, là, c'est d'acheter votre livre. Alors, le livre, c'est L'Empire du politiquement correct. C'est signé Mathieu Boccoté. Fait que vous pourrez pas aller l'entendre à la librairie Le Port de Tête, mais envoyez-leur donc un beau gros majeur, là, à ces espèces d'épais intolérants, radicaux, extrémistes, en achetant le livre de Boccoté. C'est ce que je pense, puis moi, je serai de ces acheteurs, mon ami. Eh bien, merci infiniment. Le pire, c'est que c'est pas la première fois que ça t'arrive. C'était arrivé à l'UQAM aussi. Oui, c'est arrivé à l'UQAM, puis c'est arrivé aussi à Nadia El-Mabrouk, c'est arrivé à Réagent. Y a-tu des partis politiques qui ont dénoncé ça en passant? Parce que je crois que Jean-François Roberge a fait un like sur le mode sur Facebook en disant pour se désoler de l'annulation. Mais Québec solidaire, là? J'ai pas remarqué. Je me dis, les personnes, ils ont d'autres choses à gérer en ce moment. Je ne veux pas monopoliser l'attention publique, mais cela dit, Québec solidaire, je devine qu'une partie de leurs militants ne doivent pas faire partie de ceux qui se désolent de l'annulation. Malheureusement. À la prochaine. Au grand plaisir.